Où est le temps? Vous avez l'attention. Vous avez la passion. Papa, maman. Alors c'est un projet qui permet de rassembler donc plusieurs disciplines du collège. Nous avons donc expérimenté cet exercice avec une classe de 3e. Et donc ça permet de lier à la fois les sciences et les lettres, notamment le français. Et puis au niveau du programme de 3e, nous avons travaillé en début d'année et en cours d'année sur la poésie du XXe siècle, et puis d'associer ça justement à d'autres disciplines, parce que comme ça permettait aux élèves de se rendre compte, premièrement, que toutes les disciplines fonctionnent ensemble, et que pour un élève de 3e, on peut évaluer plusieurs types de compétences à l'intérieur d'un même projet. Vous nous faites votre cresta, et nous, on vous commente, on vous dit ce qu'on en pense, et ensuite vous irez dans différents coins du lieu, pour répéter, pour travailler les conseils qu'on vous aura donnés. Du coup, je suis en train de dire, faut compter 1, 2, 3. Oui, mais après, sinon, on va oublier. Maladie, et après vous enchaînez votre tête, d'accord? Vous essayez un truc comme ça, et puis après je repasse vous voir. Il y a le fait que lorsqu'on travaille sur un texte ou une poésie, par exemple, eh bien, ils se rendent compte de pas mal de procédés d'écriture et tout, ils sont sensibles à ça. Et ensuite, quand on leur demande à leur tour d'en faire, ils peuvent en produire, ils peuvent produire des petits exercices autour de tout ce qui est figure de style, poétique, etc. Et lorsqu'il a fallu ajouter par contre tout le contexte technique, il a fallu prendre un petit peu plus de temps parce que ces appareils étaient difficiles à évaluer, donc il a fallu qu'ils arrivent à créer par-dessus leur texte justement des partitions sur les interventions de ces appareils. Donc il y a eu plusieurs temps justement qui se sont déroulés autour de ça. Et dans l'ensemble, les élèves étaient, enfin en tout cas les classes qu'on a, c'était des élèves qui étaient justement très réactifs à ce genre de projet, qui permettaient de relier un peu tout ça. Ils ont même été volontaires pour entre midi et 2 par exemple, assister et faire des répétitions pour justement parfaire un petit peu ce qu'ils ont vu. Et c'est un projet qui les a bien marqués, d'autant plus qu'il y a à la fin de l'année des possibilités de représenter ça devant leur père. Et donc ça peut être justement intéressant. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu personnellement, c'est le travail en groupe et pouvoir parler de ce qu'on a envie et de certains thèmes qu'on veut. Moi, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est d'avoir rencontré un nouveau style de musique, donc qui était le slam, que j'écoutais pas vraiment avant, et des personnes qui en pratiquaient. Et le travail au groupe aussi, ça m'a vraiment plu. Vous êtes comme ça, vous voulez, tac, voilà. Du coup, la maîtrise de plus sera su, vous libérerez un peu de ça, vous adresserez directement à eux et plus simplement à la feuille, quoi. Ok. Un truc aussi que j'aimerais bien, c'est que quand vous coupez le son, vous coupiez en décrescendo. Mais pas après l'échéance, moi j'aimerais bien l'entendre plus longtemps c'est toi. Oui. Et ça là, j'ai envie de l'entendre plus. C'est pas la peine de le couper, tu peux même le laisser quasiment jusqu'à la fin. Voilà. Alors en sciences physiques, j'ai abordé le projet Amsterdam Slam sur la partie son, bien évidemment. Donc on a travaillé sur les particularités du son, on a travaillé sur les fréquences et du coup l'objet en lui-même, le gramophone, nous a permis de comprendre qu'il y avait des sons graves, il y avait des sons aigus et il est aussi associé à une autre grandeur qui est l'accéléromètre. Alors je ne suis pas rentrée dans cette partie-là parce que c'est des élèves de 3e et c'était un petit peu compliqué. Donc on a juste vu que le son avait des particularités qui pouvaient être émis avec différentes fréquences et que suivant les fréquences, le son pouvait être totalement différent. L'objectif de ce projet en mathématiques, c'était de les initier à la programmation, un langage de programmation, et de leur montrer ce que c'est qu'un langage de programmation, leur montrer le codage, leur montrer le code couleur, leur montrer l'importance des variables. On a fait quelques petites variations, donc à un programme donné aux élèves, ils avaient à changer la valeur de la variable, voir que quand on ne mettait pas les 2 points à la fin, on ne pouvait pas coder correctement. Voilà. C'était vraiment de les initier à ce que c'est que l'indexation, la programmation, un langage spécifique. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a
tout de suite du concret. C'est-à-dire qu'on envoie le programme dans le gramophone, on prend en main le gramophone et on voit qu'en fait, ce qui était codé dans un langage un petit peu, qui ressemble un peu du chinois, concrètement, ça sort un son et puis on peut manipuler et faire des modifications de ce son-là. Donc après, on est sur de la programmation ludique et de la programmation concrète. Donc ça a permis aux élèves de mieux être sensibilisés à cette programmation. Alors d'associer la programmation informatique avec l'artistique, c'est extrêmement original, en tout cas pour les élèves. Je pense que personne, même pour les enseignants, personne ne faisait jusqu'à présent le lien. C'est vraiment de vivre cette expérience-là permet de découvrir que les maths, qui peuvent nous apparaître comme une discipline un peu aride, un peu pas très créative, peut être au service de la création musicale et artistique en général. Donc ça redonne une image différente des maths aussi. Vers le bas, on agite un petit peu. Vers le bas ainsi. Et ça, voilà, ce qui est pas mal, c'est que... Laisse-le encore. Voilà. Oui, je peux quasiment improviser ce que je veux par-dessus, ça marche, ça passe. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est un son assez... qui peut très bien fonctionner comme fond sonore. Voilà. Pour info. Ok, messieurs. Alors, moi, ce que je trouve super intéressant dans ce projet, c'est toute l'équipe de Charles Péguy du collège. Et il y avait toute une équipe qui était ensemble. Et ça, pour moi, c'est une vraie force du projet. Voilà, chaque enseignant rappelle aux élèves où ils en sont, là où il faut aller, les objectifs, le délai. Et ça, c'est une vraie force pour nous, intervenants, toute cette cohésion-là. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé chouette par rapport justement à cette cohésion dans le projet, c'est du fait que les profs peuvent travailler en amont sur ce projet. Et donc, du coup, nous, on arrive avec déjà une expérience des élèves. Et donc, du coup, on peut en fait faire des choses plus dans la finesse. On a fait d'abord des ateliers d'écriture, il y a eu des ateliers grammophone, ateliers d'écriture, ateliers grammophone, ateliers d'écriture, grammophone, et à la fin on a fait des ateliers ensemble pour essayer justement de mixer les deux, quoi. Le mélange du texte et du gramophone, et des intonations, de tout, c'est hyper difficile et hyper bizarre. Le travail en groupe, ça a aidé. Mais surtout aussi les animateurs, les personnes qui sont venues, ça a aidé beaucoup. Ça nous a beaucoup aidé à mélanger le texte et le gramophone. En effet, il fallait apprendre on les aide à écrire, toute l'intervention partie gramophone, de leur apprendre à se servir de l'instrument. Et puis après, en effet, comment mélanger les deux, c'est notamment tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, et c'est comment ça se mixe, voilà, essayer d'être à l'écoute. Parfois, ils sont un peu dans un coup de texte, un coup de gramophone, un coup de texte, un coup de gramophone. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'était un peu aussi comment mélanger, trouver une osmose dans cette création artistique. Comme un écho, malédit. Les apports d'un tel projet pour l'équipe pédagogique, pour l'établissement, sont absolument énormes, surtout dans le contexte où nous nous trouvons. Ça a été en fait un appel d'air, un souffle pour tout le monde, pour les élèves, parce que ça leur a permis de continuer d'avoir une vie d'élève, d'avoir une ouverture culturelle aussi. Ça a permis de pouvoir favoriser aussi la transdisciplinarité sur des disciplines un peu inattendues, parce qu'on attendait la musique, mais il y avait la physique, il y avait les maths, on n'attend pas forcément ça sur un projet, voilà, on attendait le français, forcément, avec le slam, mais on n'attendait pas forcément les mathématiques et la physique. Et c'est même eux qui sont les porteurs du projet, donc c'est à souligner. Par rapport aux apports du projet, moi, ce que j'ai observé, alors d'un point de vue disciplinaire, en tant que chef d'établissement, je ne peux pas trop me rendre compte, parce qu'ils s'en rendent compte des bénéfices au sein de la classe, ça c'est sûr. Moi, par contre, ce que j'ai observé comme apport, mais c'est indéniable, c'est par rapport aux enfants. Au niveau de l'écriture du texte, donc déjà au niveau de l'écriture et de l'expression de soi, moi j'ai assisté à leur première séance de slam, en fait, quand ils ont commencé de déclamer les textes. Les thèmes étaient très intéressants parce que justement, on s'est rendu compte que malgré le contexte, ils avaient toujours les mêmes préoccupations. Et nous, équipe, ça nous a vachement rassurés de savoir que ça restait des ados lambda avec leur identité, leurs problèmes d'identité, leur rapport à l'autre et ainsi de suite. Et après, au niveau de l'écriture, oui, ça c'est sûr, ça s'est entendu. J'ai assisté comme ça par petites coupures, moi, hein, c'est pas, je suis allée les voir. Ça a décoincé l'écriture et l'expression.
Dans 1h30, vous avez plein de temps. C'est bien parce que cette histoire de fin, on l'a dit à plein de groupes ce matin. Prévenez entre guillemets le public que c'est la fin, ou si là vous vous adressez à eux, effectivement, vous pouvez faire une petite pause juste avant, plutôt mourir là, vous les regardez. Ai-je droit au bonheur? Voilà, et paf, tu vois, et ensemble là on ne sait pas vraiment que c'est la fin. Et ben très bien, on voit que ça a bossé sur le côté diction, tout ça. Je vais moi juste me permettre de dire un petit truc. Effectivement, je pense que sur le gramme là, j'aurais tant envie que vous le laissiez peut-être respirer. Je trouve que les gestes ils vont peut-être un peu vite. Enfin, voilà. En tant que professeur principal de 3e, du coup, j'avais le retour de mes élèves et c'est un projet qui leur a permis vraiment de prendre confiance en eux. Ils ont fait des textes de qualité et du coup, d'ailleurs, sur cette classe-là, j'ai un tiers de la classe qui présente ce projet à l'oral du DNB. Alors, les apports de ce type de projet, c'est déjà de vivre une expérience de classe. Pour les élèves et pour les enseignants, c'est particulièrement enrichissant. C'est une expérience de vie et de création. Donc après, sur les apports interdisciplinaires, c'est les liens qu'on a réussi à faire avec les disciplines, que ce soit avec les mathématiques ou avec le français et la musique, évidemment. C'est bien de faire des allers-retours entre son et ça, mais il faut laisser le son terminer et après tu changes autre chose. Il faut vraiment... Je pense qu'on peut quand même remercier et féliciter tous les gens qui vous ont encadré du début à la fin. On a essayé de montrer justement lors de ces enregistrements en studio que la production finale ce sera vraiment à la hauteur de ce que vous avez mis dedans, malgré justement toute cette année un peu particulière. Voilà, on y va là, du courage, tac, ok. Donc ça va vraiment être ça. C'est pareil, un peu comme, en plus on est un petit peu sur les mêmes, sujets. Vraiment, le texte c'est nickel, c'est plutôt être dans l'énergie quoi. Prenez confiance, vous allez le refaire 3 fois, 4 fois, 5 fois et lâchez-vous quoi, vraiment lâchez-vous quoi. Ok, on est bon? Et ben génial. Très bien, oui on peut nous applaudir.